Bienvenue dans cette méditation de la montagne. Installez-vous confortablement, en position allongée ou assise. Prenez la position qui vous convient le mieux et inspirez 3 fois en inspirant par le nez et en expirant par la bouche, à votre rythme, calmement, sans forcer, et sentez vos muscles se détendre. Imaginez la plus belle montagne du monde, dont la forme vous plaît particulièrement. Concentrez-vous sur l'image de cette montagne dans votre œil intérieur en observant sa structure, sa cime altière, ses fondations qui émergent de la roche, ses versants abrupts et ses flancs en pente douce. Remarquez l'immobilité de sa masse, sa beauté unique émanant de sa spécificité et incarnant en même temps les qualités universelles de sa forme. Votre montagne aura peut-être de la neige sur son sommet et des arbres à sa base. Elle sera formée d'une seule cime proéminente, ou bien d'une série de cimes, ou encore d'un haut plateau. Quelle que soit sa forme, tranquillement assis, respirez avec cette image de la montagne en vous, en observant ses attributs. Quand vous vous sentirez prêt, essayez de faire entrer la montagne dans votre corps, de manière que votre propre corps et votre vision de la montagne ne fassent plus qu'un. Votre tête en devient la cime. Vos épaules et vos bras les versants. Tandis que vos fesses et vos jambes, peut-être repliées, forment la base, solidement ancrée sur votre coussin ou votre chaise. Expérimentez à la base de votre colonne vertébrale la droiture et la sensation d'élévation de la montagne. Laissez un souffle régulier vous envahir, signifiant dans votre immobilité ce que vous êtes, au-delà des mots et des pensées, c'est-à-dire une présence centrée, enracinée et tranquille. Vous avez remarqué comment la montagne est toujours là, pendant que le soleil se déplace dans le ciel. Mais sur le fond immuable de la montagne, l'ombre et la lumière colorent ses flancs. Ces couleurs changeantes sont admirablement évoquées dans les chefs-d'œuvre de Claude Monet, qui avait le génie de reproduire sur ses toiles le jeu subtil de la lumière qui transforme, heure par heure, la vie d'une cathédrale, d'une rivière ou d'une montagne. Au fur et à mesure que la lumière change, que la nuit succède au jour et le jour à la nuit, la montagne est toujours là, immuable malgré la succession des saisons et les assauts du climat, la permanence s'opposant au changement des apparences. La neige ne subsiste pas l'été sur la crête des montagnes, sauf sur quelques cimes ou crevasses abritées du soleil. À l'automne, la montagne déploie sur ses versants arborés les couleurs chaudes et brillantes des feuilles. Et en hiver, un manteau de neige et de glace la recouvre. Parfois, des nuages bas ou un brouillard épais la voilent aux yeux des touristes déçus. La montagne, impassible, demeure inamovible malgré les tempêtes de neige et le tourbillon des vents furieux. Au printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les bourgeons éclosent,
Les fleurs s'épanouissent dans les prairies verdoyantes. Mais la montagne, indifférente à ces changements des apparences, demeure. En gardant cette image à l'esprit, nous pouvons incarner la même immobilité, le même enracinement face à tous les événements qui peuvent survenir au cours des minutes, des heures, des années de notre vie. Pendant notre pratique et notre existence quotidienne, nous éprouvons constamment la nature changeante de l'esprit et du corps, ainsi que celle du monde extérieur. Nous traversons des périodes lumineuses ou des périodes sombres, des moments hauts en couleur comme des moments de lassitude morne. Ballottés par des vents violents, secoués par des tempêtes intérieures, nous endurons des périodes douloureuses, tout comme nous savourons des moments de joie intense. Notre aspect physique, lui aussi, se modifie au gré des circonstances et de l'usure du temps, comme la montagne change au gré des saisons et des conditions climatiques. En devenant montagne pendant la méditation, nous adoptons sa force et sa stabilité. Elle peut nous aider à voir que nos pensées et nos sensations, nos crises émotionnelles, bref, les événements qui nous perturbent, ressemblent aux assauts du mauvais temps. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle, quand, en réalité, cela relève d'une causalité impersonnelle. Les tempêtes qui déferlent sur nos vies ne doivent pas être ignorées, mais au contraire identifiées, ressenties, reconnues pour ce qu'elles sont, car elles ont le pouvoir de nous détruire. Avec cette attitude intérieure, nous arriverons à éprouver face à la tempête un calme, un silence et une sagesse dont nous ne nous serions jamais cru capables. Voilà ce que les montagnes ont à nous apprendre si nous savons écouter. Cependant, la méditation de la montagne n'est, en fin de compte, qu'un support destiné à nous venir en aide. Après l'avoir contemplé, c'est à nous de faire le premier pas et de poursuivre notre chemin. Les êtres humains sont bien plus complexes et bien plus intéressants que les montagnes. Nous sommes des montagnes en mouvement qui respirent et qui dansent. Nous avons à la fois la capacité d'être aussi fermes que le roc et d'avoir la fluidité de l'eau. Nous disposons d'un potentiel immense. Nous pouvons voir et sentir. Nous pouvons comprendre et savoir. Nous pouvons apprendre, grandir. Et surtout, nous pouvons guérir si nous apprenons à entendre l'harmonie intérieure des choses et à garder l'axe central de la montagne, malgré les intempéries et les circonstances extérieures. Et tandis que s'achève cette méditation de la montagne, selon un texte de John Kabat-Zinn, je vous invite à revenir tranquillement et à votre rythme. Ici et maintenant, en reprenant contact délicatement avec le monde extérieur. Entendez les bruits autour de vous. Ressentez l'ambiance de la pièce, la température. Vous pouvez vous étirer lentement, ouvrir les yeux doucement et revenir ici